Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Platypus Game, que vous connaissez certainement pour le jeu The Great Race, va nous proposer sur Kickstarter un nouveau jeu, le jeu Air Postal. Air Postal se situe donc dans une période où l'aviation a pris son essor, donc peu après la Première Guerre mondiale. Vous allez pouvoir incarner des personnages historiques tels que Saint-Exupéry, Mermoz ou encore Amelia Earhart, et le but va être pour vous de réaliser des missions, de générer des revenus et de faire des accomplissements qui vous permettront de remporter des points de gloire qui seront chers donc pour pouvoir vous permettre de remporter la victoire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment est-ce que fonctionne ce jeu Air Postal. Tout d'abord, je vous précise que ce jeu est un prototype, mais vous verrez que ce prototype est plutôt très bien avancé et plutôt très bien abouti. Donc je vous explique les règles et à la fin de cette vidéo, je vous donne mon ressenti sur ce Air Postal. On voit ça tout de suite. Donc le voici, ce Air Postal de FGR et Eric Fortunato, illustré par Antoine Waterloo, donc un jeu qui sortira chez Platypus Games, donc qu'on connaît pour The Great Race, et alors ce jeu est identifié pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes, de 2 à 4 joueurs. Alors le voilà, donc là j'ai effectué une mise en place pour 2 joueurs sur le plateau Europe. Il faut savoir que de l'autre côté il y a un plateau monde, mais juste pour les besoins de la vidéo, je trouvais ça plus facile à vous expliquer et à vous montrer finalement, puisque c'est un peu plus épuré que de l'autre côté évidemment, parce que c'est plus grand, tout simplement. Mais il faut savoir que vous allez retrouver des mécaniques qui seront sensiblement les mêmes sur ces deux parties. Enfin, qui seront les mêmes sur ces deux parties, c'est juste que vous allez avoir des objectifs un peu différents. Donc voilà, quel est le but du jeu dans Air Postal? Eh bien, ça va être de remporter le plus de points de victoire. Alors oui, c'est évident, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que la partie s'arrête? Eh bien, vous avez plusieurs manières de l'arrêter, si vous jouez en mode basique ou si vous jouez en mode expert. Je vais essentiellement m'attarder sur le mode expert, qui est en fait le mode qui va vous permettre d'utiliser la totalité des fonctionnalités du jeu, le basique étant vraiment destiné à la découverte et vraiment aux joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer aux jeux de société. Donc clairement, si vous êtes un habitué, donc si vous êtes là, c'est que normalement vous êtes un habitué, vous êtes plutôt habitué, je vous conseille directement de passer à la partie expert. Donc si vous êtes sur le plateau monde de l'autre côté, pour pouvoir terminer la partie, il faut qu'un joueur fasse le tour du monde et revienne à sa case initiale. Dans ce cas-là, la partie s'arrête, on détermine le vainqueur par les points de victoire. Sur le plateau Europe, il faudra qu'un joueur fasse un aller-retour en traversant l'Atlantique. Donc il va traverser l'Atlantique, atteindre une ville-étape représentée par ces marqueurs marrons et revenir à sa ville de départ. Et une fois que ça s'est terminé, eh bien, la partie va s'arrêter et il faudra donc déterminer le vainqueur en fonction des nombres de points obtenus. Voilà pour le but du jeu. Maintenant, comment est-ce que ça se déroule? Eh bien, il faut savoir déjà que lorsque vous allez commencer une partie, pour la mise en place, vous allez devoir choisir évidemment un pilote, choisir un avion, mais avant ça, vous allez déterminer votre ville de départ grâce à ce type de cartes qui sont des cartes ville-étape. Donc vous avez des villes dessus avec des sommes indiquées en bas. Donc vous allez en distribuer un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, puis chaque joueur va en sélectionner une qui va conserver, en défausser une, et mettre toutes les autres dans une pile à côté. Ce seront des villes-étapes, ce sont les fameuses villes-étapes qu'il faudra aller voir pour obtenir de l'argent, des points de gloire, pardon, c'est pas des points de victoire, c'est des points de gloire. Et c'est aussi ce qui déterminera le fait d'atteindre une ville après avoir traversé l'Atlantique et de revenir à son point de départ pour terminer la partie. Petite parenthèse, à savoir qu'il est possible de faire des parties express. Il y a des variantes express, par exemple pour ce mode-là, vous pouvez tout simplement vous dire je traverse et j'arrive jusqu'à une ville étape, ok, fin du jeu. Voilà, c'est possible, si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, à voir pour vous. Donc voilà, vous déterminez votre case départ, donc votre case départ, votre ville de départ. Donc là, par exemple, j'ai fait une détermination aléatoire. Donc on a New York pour le joueur bleu et on a Berlin pour le joueur rouge. Donc ils sont sur deux continents opposés. Et enfin, on a donc ces cartes ville-étape, et c'est là où j'ai placé donc tous les marqueurs marrons. Voilà ce qu'il faut savoir. Vous placez des marqueurs de votre couleur sur le 0 du décompte des points de gloire, évidemment. On va décompter au fur et à mesure de la partie. Vous avez sur la manche à air, ce qu'on appelle la manche à air. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas lorsqu'on joue en basique, mais bon, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Vous avez des pions. Alors, j'ai pas réussi à caser tout sur mon écran, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc vous avez des pions qui vont au début sur la partie ordre du tour.
qui permettra donc de déterminer l'ordre du tour, ça va de soi. Donc ça, ce sera placé ici, et vous allez ensuite donc récupérer l'argent qui est indiqué en bas de votre carte ville-étape que vous aurez sélectionnée comme carte départ. Vous récupérez la somme indiquée dessus, et vous avez donc une partie d'argent, de l'argent pour pouvoir commencer la partie. Puis évidemment, vous mettez en place votre banque, les différents éléments, donc ça j'y reviendrai après. Et ensuite, évidemment, il va falloir choisir un pilote. Donc des pilotes, il y en a beaucoup. Alors je le répète, pardon, je vais y arriver. Ce jeu est en prototype. C'est un prototype, mais il y a beaucoup de choses, et c'est d'une qualité comme rarement j'en ai vu sur des prototypes. Donc clairement, on va quand même voir ce qui va représenter, ce qui va pas mal représenter le jeu de finale. Donc par exemple ici, alors j'ai pas compté, hein, mais bon, il y a l'air d'avoir une vingtaine de pilotes. Il faut savoir que c'est recto verso, vous avez des pilotes autres de l'autre côté. Et donc vous allez pouvoir sélectionner votre pilote pour commencer. Donc on a des pilotes célèbres. Alors je suis pas un grand connaisseur de l'aviation. Mais bon, par exemple, on voit Antoine de Saint-Exupéry, hein, qui n'est pas qu'une rue ou une école. Harriet Quimby, on a Amelia Earhart ici, Willy Post, Dieudonné Coste, enfin bref, il y en a beaucoup. Et donc quand vous avez sélectionné, alors je prends juste, on va prendre Antoine de Saint-Exupéry, on le connaît pas mal celui-là, on va pouvoir le mettre dans ce joli plateau. Donc encore une fois, c'est un prototype, ce joli plateau double couche dans lequel on va glisser notre pilote à l'intérieur, et voilà, c'est très joli, c'est un tableau de bord d'avion, vous l'aurez reconnu probablement. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur ces pilotes? Et bien sur ces pilotes, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir le nom bien évidemment, on va avoir l'avion, le niveau de l'avion de départ que l'on va pouvoir sélectionner. Donc ça on va le sélectionner, je vais vous montrer les avions. Vous avez le salaire, l'argent qu'il va remporter au moment où vous faites l'action objectif, donc ça j'y reviens aussi après. Vous avez également la valeur, donc ça c'est le niveau technologique, si je dis pas de bêtises, qui vous permet, lorsque vous allez changer d'avion, vous allez pouvoir chercher un avion de technologie supérieure. Et bien je pourrais le supérieur, là j'ai un +2, je pourrais aller chercher un niveau de +2 par rapport à mon avion. Et vous avez une valeur d'endurance ici qui peut évoluer en fonction des pilotes. Ici par exemple Saint-Exupéry il a 2 points d'endurance, ici Amelia Earhart elle en a 4. Voilà, donc vous placez votre pilote dans votre plateau, et vous sélectionnez un avion. Donc des avions, c'est pareil, je dis qu'il y a beaucoup de pilotes, mais alors des avions, hop, voilà la pile de tuiles des avions. Donc vous avez des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, etc. Donc moi je vais prendre un niveau 1, alors hop, je vais pas trop me casser la tête juste pour la vidéo. Voilà, je prends donc un niveau 1. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces tuiles? Eh bien on voit le niveau en effet en haut, niveau 1, donc c'est bon, ça correspond à mon pilote pour la partie de départ. Vous avez le tarif au-dessus, donc ça coûte 30 000 $. Donc on dépense les 30 000 $ pour acquérir l'avion. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette partie-là? Alors pareil, hein, il y a un côté basique où vous avez moins d'éléments en dessous, mais bon, on va vite découvrir tout ça. Vous avez ici le nombre maximum, enfin la taille du réservoir, donc on va avoir 3 unités de carburant. Le nombre de déplacements, de cases de déplacement que l'on peut faire avec cet avion, ici c'est 3. Vous avez la possibilité d'emmener 2 cargaisons, 2 visiteurs, enfin 2 voyageurs avec vous, la possibilité d'avoir un membre d'équipage et une amélioration technologique. Donc tout ça, ce sont des cartes spécifiques, vous allez vite le comprendre. Et vous avez aussi une spécificité très intéressante, c'est que vous avez des avions, 3 types d'avions différents. Donc ici, ce sont des avions qui sont capables de faire des vols j'allais dire terrestres, comme on dit, enfin au-dessus de la Terre, quoi, donc pas de traversée de la mer. Ici, vous avez un avion, un hydravion, qui lui peut traverser la mer, mais par contre ne peut pas atterrir sur Terre. Et enfin, vous avez celui-ci qui est un hybride. Alors quand je dis qu'il ne peut pas traverser la Terre ou la mer, c'est pas tout à fait vrai, c'est surtout que si jamais il vous arrivait dans le jeu un moment de ne plus avoir d'endurance ou de ne plus avoir de carburant, eh bien vous risquez le crash, sauf que si votre avion peut atterrir en douceur sur la Terre, eh bien vous n'êtes pas en crash, vous êtes juste en panne. Idem, si vous êtes au-dessus de la mer avec un hydravion, vous atterrissez gentiment. Par contre, à l'inverse, vous subirez un crash si vous n'avez pas le bon avion pour vous réceptionner correctement. Voilà, voilà pour ça. Et donc, une fois que vous avez sélectionné votre avion, eh bien vous le payez et vous le glissez là-dessous. Et c'est tout pareil, hop, vous avez
ici, reste là toi, vous avez ici donc toutes les valeurs qui vont s'afficher sur votre tableau de bord. Vous avez 3 unités de carburant, hop, et bien vous placez la petite flèche à 3, et en fait ensuite le reste vous servira pendant la partie. Donc ça, on va le mettre de côté ici, et on va pouvoir donc commencer. Je ne pense rien avoir oublié. Et donc l'argent, et bien quand vous le dépensez, vous le dépensez à la banque, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à chaque tour? Eh bien, à chaque tour, vous allez devoir déterminer quelle action vous allez vouloir effectuer. Donc, on va prendre ce petit plateau-là. Donc, je le décale ici pour que vous puissiez bien le voir. Et donc, sur ce plateau, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a nos marqueurs de joueurs qui sont sur l'ordre du tour. Donc, c'est les marqueurs que l'on va placer à ce moment-là, donc dans l'ordre du tour, sur les actions que l'on souhaite faire. Et on a 3 types d'actions. Donc, objectif, maintenance et vol. Vous allez voir que dans ce jeu, il va souvent falloir que vous fassiez des trajets d'un point A à un point B pour obtenir de l'argent et pour obtenir des points de gloire. Vous allez aussi pouvoir livrer des cargaisons, livrer de différents types de cargaisons. Vous avez des colis, vous avez du courrier, enfin voilà, des sacs diplomatiques, c'est ce qu'on trouve ici, et vous allez aussi pouvoir faire voyager des passagers qui ont besoin d'être déposés quelque part. Tout ça vous permettra de gagner de l'argent essentiellement. Et vous avez aussi d'autres petites subtilités, dont notamment une très intéressante, où vous allez pouvoir transporter des célébrités dans des villes spécifiques pour obtenir des points de gloire et de l'argent. Et ce sont des vraies célébrités, ce sont des vrais personnages que l'on a, qui ont existé. Donc ça, c'est plutôt assez cool, c'est un petit clin d'œil assez sympa. Donc maintenant, je vais vous expliquer très simplement comment est-ce que ça fonctionne. Chaque action. Donc, à chaque action, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va se dire, bah tiens, moi je suis le joueur bleu, je suis le premier joueur, donc je choisis, je veux aller prendre un objectif. Ok, très bien, le joueur rouge, il peut se dire la même chose, tac, ou il peut se dire, bah non, je vais ici, admettons qu'il est ici. Alors, on suit de haut en bas. En haut, qu'est-ce qui se passe? Objectif, très bien, c'est moi qui commence, je rapatrie mon... Enfin non, je le fais à la fin du tour, mais c'est pas grave, je vous l'expliquerai après. Donc objectif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, vous gagnez l'argent qui est... la somme d'argent qui est notée en haut de votre personnage, donc au-dessus d'Antoine de Saint-Exupéry, j'obtiens 35 000 $, donc je prends les 35 000 $ à la banque évidemment, donc ça c'est très classique et vous le mettez chez vous. Et ensuite, vous devez obligatoirement prendre un objectif. Donc l'objectif que vous allez prendre, eh bien, admettons que je souhaite prendre, je sais pas, moi, vous voyez, je suis joueur bleu, je suis côté du continent américain, eh bien, je vais me dire, je vais prendre, hop, cet objectif-là, de faire une route de faire un voyage entre Dallas et San Diego. Donc cette carte-là, je la prends pour moi, je la prends à côté de moi. Et ensuite, on va poursuivre, vous allez terminer votre tour, et c'est au tour du joueur donc, qui a placé le pion dans l'ordre suivant. Donc soit il a placé un pion dans l'ordre objectif, si c'est mis en deuxième, eh bien vous allez le jouer tout de suite. Ensuite vous faites donc encore une fois de haut en bas, donc là par exemple ce serait l'occasion de faire l'action maintenance pour le joueur rouge. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'action objectif, il n'y a rien de plus. Vous prenez de l'argent, c'est une action un petit peu cooldown, une action où vous allez faire une pause, vous allez prendre de l'argent et vous allez prendre obligatoirement un objectif. L'idée derrière la prise obligatoire d'objectifs, c'est que eh bien, si ces objectifs en fin de partie vous ne les avez pas accomplis, vous allez perdre les points qui sont indiqués dessus. Non pas seulement ne pas les toucher, mais vous allez les soustraire de votre total, donc forcément il faut faire attention à ça. Maintenant, on va passer à l'étape de maintenance. Donc l'étape de maintenance, c'est ici que vous allez pouvoir effectuer plusieurs choses. Vous allez pouvoir notamment acheter un nouvel avion. Donc les nouveaux avions, c'est pas compliqué quand vous voulez acheter un avion, vous avez le vôtre d'origine, donc ici qui est de niveau 1, vous regardez sur votre pilote il dit quoi? Il dit bah vous pouvez acheter un avion qui est à un niveau technologique plus 2, donc vous ajoutez 2 au niveau de votre avion actuel pour pouvoir avoir votre limite technologique en gros. Donc ici j'ai 1 plus 2, 3, je peux acheter un avion jusqu'à la valeur de 3. Donc hop, admettons que je prenne celui-ci. Pour pouvoir acheter donc cet avion, vous allez devoir dépenser la somme qui correspond à la soustraction du prix d'achat du nouvel avion, moins le prix de revente. Donc ici 50 000 moins 10 000, il faut que je dépense 40 000. Je prends mon nouvel avion, je transfère éventuellement tous les membres d'équipage et améliorations technologiques et cargaisons que j'ai dans mon précédent avion.
je le mets dedans, et évidemment ce qui ne rentre pas par contre est défaussé. C'est la seule manière d'ailleurs de perdre de la marchandise, sinon vous êtes obligé de les livrer. Vous le placez ici, et ça, donc vous ne le jetez pas, vous le placez dans une pile à part d'avions d'occasion. Donc vous allez avoir une pile, et donc chaque joueur, à partir du moment où il va réaliser l'action maintenance, va pouvoir acheter un avion d'occasion au prix de l'avion, au prix indiqué en bas, mais que celui qui se trouve sur le dessus de la pile. Donc ça permettra à d'autres joueurs de profiter des avions que vous avez utilisés, et évidemment, le nouvel avion, vous le glissez ici. Voilà ce qu'il fallait savoir pour l'achat pour le changement d'avion en tout cas. Vous avez donc la possibilité d'acheter un avion d'occasion, et vous avez aussi la possibilité d'améliorer, d'acheter des upgrades pour votre avion actuel. Donc vous avez plusieurs choses à savoir, c'est que vous avez des upgrades un peu au hasard, et des upgrades de base. C'est-à-dire que les upgrades de base, c'est comme une rivière de cartes que finalement vous connaissez, elles sont rangées par intercalaire, et dedans vous allez pouvoir vous dire, bah moi je veux une radio, hop, je vais prendre ça, très bien la radio, ça coûte 10 000 $, c'est utilisable une seule fois, et ça me permet de relancer n'importe quel dé blanc. Donc ça c'est un membre d'équipage, c'est indiqué dessus, c'est ce symbole de personnage. Donc je le rappelle, on vérifie, ici mon avion peut accueillir 2 membres d'équipage, donc je peux en avoir deux membres comme ça, en sachant que vous ne pouvez pas avoir 2 fois les mêmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici l'ingénieur de vol, qui permet la même chose, mais de relancer les dés verts. Vous avez ici le membre d'équipe, l'amélioration technologique, donc ça c'est encore un autre décompte sur votre avion, qui va vous permettre de modifier, de prendre n'importe quel dé et de le transformer, donc c'est utilisable une seule fois, n'importe quel dé et de le transformer en beau temps, et etc. Donc ça, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, les radios, c'est pas utilisable une seule fois, ça vous le conservez. Très bien. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre 5 cartes au hasard de cette pioche-là, et d'en sélectionner une, hop, 1, 2, 3, 4, 5, admettons, vous en sélectionnez une, et vous l'achetez, vous l'équipez, et les autres, eh bien, vous les jetez. Et vous avez aussi la possibilité de prendre plutôt acheter une carte de la défausse pendant cette action. Donc il y a quand même un truc à savoir, c'est que si vous êtes tout seul, eh bien vous faites un petit peu ce que vous voulez. Par contre, si on est 2 joueurs à réaliser l'action maintenance, eh bien ce sera à tour de rôle. Il y en a un qui va faire une action, qui va acheter quelque chose, et qui va pouvoir également prendre une carte technologique parmi les 5 ou une carte de la défausse, et ensuite ça passe à l'autre joueur, et on revient à l'autre joueur. Donc là, il va falloir sélectionner l'action que vous souhaitez effectuer, et éviter de se faire shipper une carte par un adversaire qui l'aurait bien repéré, voilà. Donc ça, c'est pour les améliorations technologiques qui vont être primordiales pour pouvoir avancer dans le jeu. Et enfin, donc, on va venir sur la dernière action, qui est une action très importante, bien évidemment, parce que jusque-là, on parle d'améliorer les avions, d'en changer, mais on oublie de parler de l'essentiel, de voler avec ces fameux avions. Donc comment est-ce qu'on vole avec ces fameux avions? Et bien là vient tout l'intérêt du jeu, c'est que vous allez avoir une partie stop ou encore associée donc avec cette phase-là. Donc lorsque vous avez décidé de voler, eh bien il va déjà falloir déterminer où est-ce que vous voulez aller, bien évidemment, mais il va falloir aussi voir le carburant que vous avez encore dans votre réservoir, et apporter avec vous, si vous le souhaitez, apporter avec vous, prendre dans la rivière une livraison, ou plusieurs d'ailleurs, si vous le souhaitez, et si vous avez la place. Donc qu'est-ce qu'on détermine? Eh bien on regarde la jauge de carburant. Ici je vois que mon carburant il est à 3, donc je vais devoir voir où est-ce que je souhaite aller. Par exemple ici je suis sur sur cette case-là, sur New York. Si je souhaite atteindre la ville je sais pas, par exemple de Miami, qui se trouve ici, donc le point marron, eh bien je compte combien est-ce qu'il y a de dés représentés. Ici j'en ai 4. Donc ça veut dire que je dois me déplacer de 4 cases, entre guillemets. Ici, mon avion, il me dit que j'ai une portée de 6, donc très bien, je peux y aller. Donc je vais devoir lancer 2 dés verts et 2 dés bleus. Les dés, à quoi ça correspond? Ça correspond au type de ciel, en gros, que vous allez franchir. Vous allez avoir le bleu qui est le plus simple, qui est le vol un peu urbain. Vous avez le vert qui est un petit peu plus compliqué, alors je ne sais plus ce que ça représente, mais il y a un peu plus de conditions météorologiques défavorables. Vous avez le blanc qui correspond aux zones où il fait très froid, et vous avez le rouge qui est un vol difficile. Donc là, j'ai déterminé que je souhaitais aller à Miami, très bien, je souhaite voler jusqu'ici, ok, parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord, si j'étais premier joueur, je vais sélectionner une carte parmi celles qui se trouvent là, pour pouvoir éventuellement la livrer maintenant.
ou même plus tard. Eh bien, par exemple ici, moi je vois que sur mon avion, je peux prendre 2 cargaisons, par contre je ne peux pas prendre de passagers. Donc ce personnage-là, je ne pourrais pas l'emporter avec moi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va prendre autre chose, admettons, et je souhaite, tiens, prendre, hop, ce truc-là, donc c'est un colis, tout simplement. Ce colis, quand je vais le livrer, je vais gagner 10 000 $. Par contre, si je le livre dans un endroit, dans un entrepôt, j'aurai une petite interaction pour éventuellement gagner plus. Donc ça, hop, on le met, donc on a un petit support comme ça qui permet de ranger ses cartes, donc là, la cargaison, je peux la mettre en dessous. À côté de mon plateau. Donc je prends ça, le joueur adverse, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire pareil, il va sélectionner une carte, ensuite c'est à moi, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne une carte, si je le souhaite, hein, évidemment je peux m'arrêter avant, ou de toute façon je m'arrête à la limite de l'avion, et ensuite, hop, mon adversaire sélectionne une carte, très bien. Donc ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, eh bien il faut faire le vol, évidemment. Mais pour ça, on détermine si on a assez de carburant. Ici, moi j'ai 8 de carburant en limite maximale de cet avion-là. Il faut savoir que pour pouvoir entreprendre un vol d'un point A à un point B, il faut au minima avoir autant de fuel que le nombre de cases à franchir. Donc ici, je ne suis pas bon, j'ai 3, donc je vais devoir remplir mon réservoir. Je souhaite par exemple le remplir jusqu'au maximum, jusqu'à 8, donc de 3 à 8 ça fait 5, et on compte 5 000 $ par unité. Donc là, 5 x 5, je vais devoir dépenser 25 000 $ pour remplir. Et oui, le carburant est cher, hein. On est dans l'actualité. On dépense 25 000 $ pour remplir nos unités de carburant. Et une fois que ça c'est fait, donc on prend les dés correspondants, donc là j'ai 2 dés verts et 2 dés bleus, et on va lancer la totalité des dés, et on va déterminer, on va accomplir, les différentes actions qui sont notées dessus. Donc, pardon, hop, celui-là j'ai retourné moi, c'est pas grave. Voilà, ici par exemple j'ai lancé tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la météo clémente, en gros le beau temps. Quand il y a du beau temps, on consomme simplement un carburant. Le vent, on consomme 2 carburants. Là j'ai encore du vent, on consomme 2 carburants, et encore une météo clémente, un carburant. Donc si je regarde bien, j'ai 6 carburants à dépenser. Je dépense les 6, donc de 8 je descends hop à 2, et je traverse tout ça, et j'arrive au bout. Une fois que j'arrive au bout, je détermine ce que je souhaite livrer. Et bah très bien, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai un sac diplomatique, il est noté que ça se livre uniquement dans les ambassades bleues, donc je ne suis pas sur une ambassade bleue, je suis sur un entrepôt. Et bien très bien, je vais regarder, hop, ça je peux le livrer, donc tout est dans les règles, hein, pour savoir quoi se livre où, mais finalement c'est assez facile. Et bien là je me dis, ok, ce truc-là je vais le livrer, ça me rapporte 10 000 $. La particularité, c'est que ces colis-là, si vous êtes dans un entrepôt comme c'est le cas ici, eh bien vous allez devoir faire piocher à votre adversaire une carte dans votre main, et s'il pioche un nouveau colis, eh bien vous allez emporter 20 000 $ au lieu de 10 000. Voilà, c'est un truc à savoir. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez votre argent, très bien. Si vous atteignez une ville-étape comme c'est le cas ici, c'est-à-dire une ville qu'on a pioché au départ, eh bien vous gagnez l'argent qui est noté sur la carte. Donc par exemple ici c'est Miami, l'argent et les points de gloire. Hop, Miami, ici je gagne 4 points de gloire, 35 000 $, très bien, vous les prenez, et ça c'est fait. Et si vous accomplissez des objectifs, donc admettons que je me sois rendu, je sais pas, à Dallas, donc on voit sur ma carte que j'ai Dallas et San Diego, et bien c'est là que vous prenez vos petits cubes et que vous les placez, hop, sur la première étape que vous avez fait pour que vous puissiez suivre un petit peu l'avancée de vos objectifs, parce qu'évidemment vous allez en avoir plusieurs, et qu'au bout d'un moment vous allez plus savoir où vous en êtes si vous ne suivez pas. Voilà ce qu'il faut savoir. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe si, malheureusement, je me retrouve à franchir, à essayer de franchir, donc à atteindre une autre ville, mais que je ne sais pas, j'ai pas assez de carburant, ou alors je n'ai pas assez d'endurance, parce que oui, sur les dés, vous allez pouvoir perdre de l'endurance, vous avez des symboles, comme on a ici une sorte de casque d'aviateur avec un 2, donc parce que quand on prend un pilote, on met le cube sur la valeur maximum, et bien si on descend en dessous de 0, donc là j'ai 2, 1, 0 et que je vais perdre encore de l'endurance, et bien c'est la même chose que si vous n'avez plus de carburant, votre pilote en gros s'épuise, et c'est terminé, vous allez vous cracher. Donc vous crachez ou devoir atterrir en urgence en fonction du type d'avion. Donc si vous êtes sur Terre avec un avion terrestre, eh bien vous allez vous atterrir. Si vous êtes sur Terre dans un avion, si vous êtes dans l'océan avec un avion terrestre, eh bien vous allez vous cracher. Vous avez les avions hybrides et les avions qui vont sur mer, les hydravions. Donc tout ça, vous allez vous allez le déterminer à ce moment-là. Si vous tombez en panne, c'est-à-dire vous atterrissez sur la bonne terre, enfin le bon support en fonction de votre avion, eh bien vous allez devoir remettre votre avion sur la ville de départ de ce vol, vous conservez votre avion, votre pilote, vos cartes de chargement, vous ne perdez rien, si ce n'est le fuel que vous allez consommer, donc c'est quand même chiant, parce que du coup il va falloir racheter, re-remplir le réservoir pour pouvoir
pour pouvoir reprendre un vol ensuite, donc tout le carburant que vous avez dépensé, eh bien, c'est tant pis pour vous. Et ensuite, vous perdez quand même un nombre de points de gloire qui correspond au niveau technologique de votre avion. Par exemple, là, mon avion, c'est un niveau 3, donc je perdrai 3 points de victoire, je reculerai mon pion de 3 points de victoire, et c'est tout. Mais attention, parce que là, on parle simplement d'une panne, parce que si jamais vous crachez, et bien là c'est terminé, votre pilote est décédé. Et là c'est une autre affaire, puisque l'avion, vous le remettez donc sur la ville de départ du vol, donc ça ne change pas, votre pion en gros reste au même endroit. Par contre, vous perdez tout ce que vous aviez dans votre avion, donc vous perdez votre cargaison, les améliorations de système, l'équipage, tout ça, vous perdez le fuel également que vous avez consommé, le pilote est décédé, vous défaussez la tuile, et il va falloir que vous choisissiez un nouveau pilote pour pouvoir reprendre le jeu. L'avion c'est pareil, il est détruit, il retourne dans la boîte, donc vous n'aurez plus du tout accès à cet avion-là, il va falloir reprendre, par contre sans payer le coup, mais vous allez devoir reprendre un avion, parce qu'évidemment si vous n'avez plus d'argent, vous n'allez pas vous arrêter de jouer. Et parmi ceux en plus d'un niveau technologique qui est inférieur à celui-ci, donc en plus vous partez avec un avion qui est moins bon. Mais par contre, vous avez fait parler un peu de l'aviation en vous crachant, donc vous allez gagner quand même quelques points de gloire, vous avez gagné 3 points de gloire suite à ça, puisque vous avez fait un petit peu votre renommée en vous crachant, les gens vont parler de vous, vont pleurer, etc. Donc il y a quand même un petit peu de positif là-dedans, mais voilà. Donc vous avez compris maintenant ce qu'il fallait voir concernant ce air postal, en tout cas ce qu'il fallait voir pour les actions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ça, hop, on le décale, et on remplit en gros la rivière pour avoir de nouveau des objectifs tout frais. Donc vous remplissez tout ça. Donc parmi les objectifs que vous allez devoir accomplir, vous avez bien compris, il n'y a rien de sorcier. Par contre, vous avez juste une subtilité à connaître, c'est que vous avez certains objectifs qui sont des diplomates, ici, qui eux vont vous rapporter un certain nombre de points en fonction du type de sac diplomatique que vous avez livré. Donc là, le sac diplomatique bleu, j'en ai trouvé un, hop, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc le sac diplomatique bleu, si vous en avez livré un, vous obtiendrez 2 points à la fin, si vous en avez livré 2, vous en obtenez 3, si vous en avez livré 3, vous en obtenez 4, etc. Donc ça, ce sont des cartes, à chaque fois que vous allez accomplir des objectifs, ou que vous allez prendre des cartes objectifs, vous allez toujours les garder à côté de vous, puisqu'à la fin de la partie, donc on va compter les points de victoire. Évidemment, il faut que vous ayez tous ces éléments à porter. Donc vous continuez comme ça, un tour après l'autre, vous allez voir que c'est relativement fluide, c'est vraiment très simple. Si vous traversez donc une ligne avec des points de victoire indiqués, donc ce sont des exploits, ce sont des premières, je crois. Quand vous allez traverser ces lignes-là, en gros, là, vous traversez l'Atlantique, c'est une première, vous allez obtenir des points de victoire en fonction de l'endroit où vous allez traverser. Donc ici, par exemple, vous obtenez 7 points de victoire, ici 5, etc. Vous avez traversé, vous atteignez une ville-étape, et hop, vous revenez à votre point de départ, et là, la partie s'arrête, et il faudra donc compter tous les points de victoire de la manière qui est indiquée donc dans la notice. Vous allez compter, évidemment, vous allez prendre votre base de points, donc les points que vous avez obtenus dans la partie. Le joueur qui a déclenché la fin du jeu obtiendra en bonus les points de victoire qui correspondent à sa ville de départ, qui sont indiqués donc sur sa case, et donc c'est à ce moment-là que tous les joueurs qui ont des objectifs qui n'ont pas réalisés vont devoir perdre des points, donc là il faut faire super attention. On va compter donc les points diplomatiques, ce que je viens de vous expliquer avec les diplomates, c'est à ce moment-là qu'on va les compter, et ensuite donc les joueurs vont vendre leur avion, vont donc collecter de l'argent en fonction du prix de revente, et pour chaque tranche de 50 000 $, ils gagneront un point de gloire supplémentaire, et à partir de là, on déterminera le vainqueur étant évidemment celui qui a le plus de points. Et voilà, vous savez tout ce qu'il fallait connaître sur ce air postal, donc un jeu qui est très sympathique, très accessible surtout. Vous allez pouvoir très rapidement utiliser la version expert, hein, je le redis, si vous êtes un joueur régulier, ou même si vous avez déjà joué à certaines choses, à certains jeux, vous allez pouvoir très rapidement utiliser la partie expert qui exploite la totalité la totalité des fonctionnalités du jeu, ce qui est le plus intéressant finalement. Et en plus de ça, du coup, il y a une dimension quand même assez
familial plus initié, je dirais, puisque mine de rien, vous allez vous retrouver très rapidement à jouer les tours les uns après les autres, parce que vous allez vite comprendre en fait que les 3 actions que vous allez faire, vous allez vite les avoir en tête, et donc rapidement vous allez vous placer, sélectionner ce que vous allez faire vos actions, faire vos objectifs, cumuler les objectifs, gagner de l'argent, gagner des points, et donc très rapidement le schéma va se dessiner devant vous de ce que vous souhaitez faire ou non. L'idée de devoir déterminer si c'est le moment ou non de terminer la partie, c'est pareil, c'est un moment qu'il va falloir prendre en compte, qui est un moment qui va être très important, puisque si vous terminez trop tôt la partie, que votre adversaire a gagné pas mal de points, et qui a en plus des objectifs type les diplomates qui sont cachés, eh bien vous risquez de vous faire avoir sur le fil, et au contraire, si vous attendez trop, vous risquez de vous faire rattraper. Donc c'est un jeu qui peut durer plus ou moins longtemps, tout en sachant qu'il va quand même falloir que vous preniez le temps d'améliorer votre avion pour pouvoir traverser, parce qu'au début vos avions sont trop faibles, donc il va falloir quand même prendre le temps pour pouvoir avoir un avion qui soit de bonne technologie, pour pouvoir traverser correctement sans vous retrouver à la mer systématiquement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Air Postal qui est plutôt très sympathique et qui va donc arriver très rapidement sur Kickstarter. En attendant, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié son contenu. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions sur ce jeu, sur n'importe quoi, n'hésitez surtout pas. Et bien évidemment, je vous invite très fortement à vous abonner. A très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.